France Bleu Lorraine. Félix Mangin est notre baladeur de l'été, le baladeur France Bleu qui traverse tout le département depuis le début des vacances pour nous faire découvrir les plus belles communes mosellanes. Alors on a fait plein de belles rencontres depuis le début de l'été, hier du côté de Mézières-les-Messes pour le lancement d'un événement France Bleu d'ailleurs, Icare, les Montgolfiades qui se poursuit tout ce week-end et jusqu'à dimanche. Aujourd'hui c'est le climat qui nous interpelle. Bonjour Félix. Bonjour Nicolas. Comment ça va aujourd'hui ? Eh bien écoutez, ça ne pourrait pas aller mieux. Vraiment, il y a un très très beau soleil dans le ciel. Je suis du côté de Romba aujourd'hui. Puis je suis avec un jeune homme tout à fait extraordinaire. Il s'appelle Victor. Il a 14 ans. Il a lancé la marche pour la biodiversité qui était place de la Comédie à Metz le 9 mars dernier. Voilà, Victor, mosellan, passionné de biodiversité, qui a réussi à fédérer et à organiser vraiment une marche, en fait presque à lui tout seul. Enfin, je suis un petit peu impressionné. Victor, on se tutoie ou pas ? Oui, on se tutoie, oui. Bon, Victor, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui t'a donné envie de lancer cette marche pour la biodiversité ? Alors, j'ai eu cette idée de créer cette marche pour la biodiversité en février 2018. Donc, c'était avant que commence le grand mouvement des marches pour le climat, etc. Et je trouvais qu'on n'entendait vraiment pas assez parler du problème de l'érosion de la biodiversité, des problèmes que subissait la biodiversité. Donc pour ceux qui ne savent pas vraiment ce que c'est, la biodiversité, donc c'est la diversité de la vie, qu'elle soit animale, végétale, que ce soit les champignons, les bactéries, etc. Donc c'est la diversité de la vie, mais c'est aussi la diversité des écosystèmes. Les écosystèmes, les écosystèmes, ça regroupe les milieux naturels et la vie qui y vit. Donc voilà. C'est ça la biodiversité. Et actuellement, on dit que la biodiversité subit une érosion. Donc, des espèces disparaissent, des populations de certaines espèces régressent. Des millions d'espèces actuellement sont impactées par les activités humaines. Donc, cette érosion de la biodiversité est liée uniquement aux activités humaines. Les scientifiques parlent d'une 6e extinction de masse. Des extinctions de masse, il y en a déjà eu il y a très longtemps. La dernière extinction de masse qui a eu lieu, c'est la même qui a frappé les dinosaures. Donc voilà, c'est très préoccupant. Et donc voilà, le problème, c'est que cette érosion de la biodiversité, cette extinction de masse est liée essentiellement à l'homme, à l'humanité. Donc que ça soit à cause de la destruction des habitats, la surexploitation des ressources, donc la surpêche, la chasse. Ça peut être aussi le dérèglement climatique, où on parle aussi des espèces exotiques invasives qui ont été un peu introduites partout dans le monde à cause justement des activités humaines. Voilà. Donc je trouvais qu'on n'entendait pas assez parler de ce problème-là dans les grands médias, donc en particulier à la télé, alors que c'est quand même très préoccupant et très grave. Donc je me suis dit, tiens, une marche, quoi de mieux qu'une marche pour que ça soit médiatisé, pour que ce sujet soit médiatisé. Et je voulais aussi qu'on entende parler des associations de protection de la nature, parce qu'il y a beaucoup d'associations de protection de la nature qui sont tous les jours sur le terrain, mais voilà, c'est quand même méconnu. Donc je voulais qu'on entende un peu parler de ça. Et donc je me suis dit, tiens, une marche, c'est aussi un bon moyen pour peut-être faire descendre des gens dans la rue qui sont pas forcément investis dans des associations ou quoi. Donc je m'étais dit que ça pouvait toucher un maximum de monde. Et donc notre slogan, si je puis dire, c'était on marche pour exiger une vraie politique de sauvegarde de la biodiversité. Donc voilà, c'était vraiment pour ça que je voulais faire la marche, pour qu'on entende parler de ce problème-là de la biodiversité. Et parce que j'avais jamais encore entendu parler de marche pour la biodiversité, donc je me dis pourquoi pas me lancer là-dedans, quoi. Et depuis cette marche, justement, est-ce que tu as observé peut-être des changements positifs, ou peut-être même l'inverse d'ailleurs ? Oui, une marche à elle seule, forcément, peut pas faire changer les choses à elle seule. Après, je pense que ça a pu faire sa part. Je pense que depuis quelque temps, on entend beaucoup plus parler de biodiversité dans les médias. Alors, je dis pas que c'est grâce à la marche, mais en tout cas, ça a peut-être fait sa part. Comme je l'ai dit, une marche peut pas à elle seule faire changer les choses, mais en tout cas, je pense que ça a fait sa part. Et on a eu beaucoup de retours positifs de personnes, donc ça, déjà, ça, c'est encourageant, de personnes qui disaient qu'ils étaient très contents de la marche, que ça a permis à des gens même de sensibiliser certaines personnes. Donc on était très contents de ces retours-là. Victor, selon toi, qu'est-ce qui pourrait améliorer les choses, justement ? Ce qui pourrait améliorer les choses, je pense, c'est que déjà les gens se rendent compte de la gravité de la situation. Alors,
on sait maintenant, tout le monde sait qu'il y a certaines espèces qui disparaissent, que tout n'est pas très bien actuellement. Mais je ne sais pas si on se rend compte vraiment de la gravité de la situation, parce que on est quand même en train de chambouler, de dérégler l'équilibre naturel, de dérégler les écosystèmes et en grande ampleur. Et je pense que le problème aussi, c'est peut-être que, en fait, cette 6e extinction de masse est très rapide, trop rapide à l'échelle de la planète, parce que c'est pas une extinction qui est naturelle. Mais à l'échelle d'un humain, à la vue d'un homme, c'est très court, c'est très long, je veux dire. Voilà, c'est très long. On voit pas des espèces disparaître comme ça. C'est très long à l'échelle d'un humain. Donc, je pense que c'est ça qui fait qu'on se rend pas forcément compte de la rapidité des choses. Donc, je pense que qu'il faut que les gens peut-être se renseignent vraiment, prennent compte vraiment de la gravité de la situation pour que on puisse un peu mieux bouger. Après, je pense que un des gros problèmes, c'est qu'il y a un des gros freins, c'est que notre société, je pense que très concentré sur notre espèce et qu'on respecte peut-être pas assez les autres espèces. Et je pense que ça, c'est un gros frein. On a encore une vision qu'on avait il y a 30 ans en arrière de vouloir classer des espèces nuisibles. Nous, on se donne le droit en tant qu'humains de classer des espèces nuisibles alors qu'elles ont leur rôle dans l'écosystème. On dit qu'une espèce va proliférer alors que, par exemple, on parle que le renard est en surpopulation, alors que le renard peut pas être en surpopulation, c'est un prédateur qui se régule naturellement et il peut pas être en surpopulation. On se permet d'appeler une plante une mauvaise herbe, donc on a toute cette vision-là, je pense, de la nature à changer. Il y a un loup toutes les loups ont été exterminés de France, ils reviennent naturellement, ça peut être symbolisé, voilà, que la sauvegarde de la biodiversité n'est pas perdue en France. Et ben non, là ça nous dérange, on cherche pas de solution. Puis la méconnaissance sur l'espèce peut-être de la part des dirigeants est encore forte, je ne sais pas. Donc voilà, on se dit on va le tuer, on cherche pas à comprendre. Et voilà, c'est toutes ces choses-là, je pense qu'on respecte pas assez le monde animal et végétal, on respecte pas assez le vivant qui nous entoure. Et je pense que le jour où on aura pris conscience qu'il faut respecter le vivant, eh ben, on mettra beaucoup de choses en balance. Par exemple, quand on dira, tiens, il faut qu'on construise un centre commercial sur une zone humide, on va dire, bah non, ça devrait nous sembler complètement absurde de faire ça. Si on a cette idée dans la tête, si on a cette vision qui a changé, on dit, bah non, on va détruire tout un écosystème, on va impacter beaucoup d'espèces, même des espèces vulnérables. Et donc, on va dire, bah non, même si ça nous paraît important à nos yeux, un centre commercial, il y en a déjà plein partout. Et si c'est pour juste assouvir, voilà, notre envie de consommation, d'ailleurs, c'est ça, actuellement, qui fait que on en est là aujourd'hui. Ou par exemple, un autre exemple, on dit, bah tiens, c'est bien, on va installer des lampadaires le long d'un chemin près de la forêt. Ben, si on a cette vision-là, on va dire, bah non, ça va impacter toute une faune avec la pollution lumineuse. Et même si ça nous paraît important de pouvoir circuler avec la lumière la nuit, eh ben, faut relativiser, faut mettre ça en balance et on se rendra compte que finalement, on fait beaucoup de choses qui ont un impact terrible sur les autres espèces. Et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut faire, c'est qu'on change notre vision et qu'on apprenne à respecter davantage les autres espèces, qu'on arrête de se centrer justement sur notre espèce. Victor, est-ce qu'il y a d'autres actions à venir pour toi ? Oui, alors avec la Marche pour la biodiversité, on a créé un petit groupe donc où on est en train de réfléchir à des actions qu'on peut mettre en place. Donc là, actuellement, on est en train de réfléchir à un projet donc qui concernerait les futures maires, donc pour les élections municipales, voilà. Donc on est en train de réfléchir à un projet, voilà, pour qu'on puisse parler justement de la biodiversité lors des élections municipales. Et donc ça concerne et proposer justement des solutions en faveur de la biodiversité que les élus pourront mettre en place pour la biodiversité directement. Donc leur proposer des actions à mettre en place et qu'on puisse parler justement de la biodiversité lors de cette période-là d'élections municipales. Écoute Victor, on va rester ensemble. Nicolas, je suis vraiment épaté par ce jeune homme. C'est rare de rencontrer un jeune homme et même un adulte d'ailleurs avec autant de conviction et un discours aussi intelligent et intelligible. Nicolas, on se retrouve tout à l'heure. Je serai aussi avec Jean-Marc et Jean-Yves, deux membres de la LPO, la Ligue de la protection des oiseaux. Je vous dis à tout de suite. À tout de suite Félix, avec plaisir. Effectivement, Victor qui avait été à l'initiative de cette marche pour la biodiversité à Metz. Près de 1500 personnes avaient été réunies d'ailleurs à ses côtés. Jusqu'à 10h, suivez le guide sur France Bleu Lorraine.
C'est vrai qu'à 14 ans, c'est un discours assez impressionnant. Dans quelques instants, là, en tout cas à partir de 10h, la... France Bleu Lorraine. France Bleu. Félix Mangin, notre baladeur de l'été, notre baladeur France Bleu est en bonne compagnie avec Victor, 14 ans, qui lutte de son côté contre le climat, qu'on connaît bien également. On vous a mis des articles d'ailleurs sur notre site francebleu.fr. Vous êtes toujours en compagnie de Victor, hein, c'est ça Félix, à Romba? Oui, Nicolas, toujours à Romba en compagnie de Victor, qui, je le rappelle pour les auditeurs qui viennent d'arriver, a lancé la marche pour la biodiversité le 9 mars dernier, place de la Comédie à Metz. Bon voilà, ce Victor, il est intarissable, il est passionnant, et donc du coup, je me suis dit que j'avais encore quelques questions à lui poser. Ça va toujours, Victor ? Ça va, oui. Bon, j'ai encore quelques petites questions. À 14 ans, d'où viennent ces convictions en faveur de la nature ? Ma passion de la nature est venue naturellement. J'ai pas eu vraiment de déclic. C'est venu depuis que je suis tout petit, je m'intéresse à la nature. Après, ça s'est peut-être un peu renforcé après un tour d'Europe que j'ai fait, où j'ai été en contact avec beaucoup d'animaux sauvages, où j'ai pu observer beaucoup d'animaux sauvages. Et après, en s'intéressant à la nature, j'ai voulu en connaître davantage. Donc, j'ai adhéré à la LPO, donc la Ligue pour la protection des oiseaux Moselle. Donc je me suis mis à apprendre un peu des choses sur les oiseaux, etc. Et puis en m'intéressant au sujet, je me suis rendu compte que tout n'allait pas très bien dans la nature. Il y avait, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, cette érosion de la biodiversité, ces espèces qui étaient en danger. Donc je me suis rendu compte de tout ça. Et alors, c'est là que ma passion de la nature s'est aussi transformée en l'idée que j'observais la nature, mais sans trop rien faire pour aider les espèces, pour aider les associations à faire en sorte que les choses se passent un peu mieux. Et je me sentais un peu, pas coupable, mais je me suis dit c'est un peu incohérent de profiter de la nature. Moi, j'appelle ça consommer la nature, je la prends en photo, etc., sans vraiment vouloir la protéger. Donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai voulu adhérer à plusieurs associations, que j'ai voulu m'investir un peu plus. Et donc voilà, c'est ma passion de la nature qui s'est transformée un peu en envie d'agir, parce que quand on s'intéresse à la nature, on se rend compte que vraiment les choses ne vont pas bien du tout, quoi. Et alors, quelle sorte d'action au quotidien tu fais, par exemple, pour protéger cette biodiversité ? Alors, avec les associations, je participe à quelques actions menées par des associations. Par exemple, la tenue de stand avec le collectif Renard, où je participe à la campagne de protection du busard cendré avec le collectif Busard. Des fois, quelques actions de rue avec l'association L214, ou bien avec la LPO Moselle. Il y a un étang où on fait en sorte d'aménager un peu l'étang pour qu'il soit... bien pour pouvoir accueillir la faune sauvage. Donc voilà, des petites choses comme ça. Et puis de mon côté, j'ai un blog et une chaîne YouTube, une page Facebook où j'essaye de sensibiliser un peu les gens à la nature, donc avec des articles sur la nature en général ou sur un thème bien précis, par exemple la chasse. Voilà, donc, et aussi des rassemblements coquelicots contre les pesticides, des choses comme ça. Victor, une question comme ça. Est-ce qu'il faut nécessairement, selon toi, une connaissance de la biodiversité pour agir ? Non, pas du tout. Alors, tout dépend ce qu'on veut faire. Après, non, pas du tout. Pour agir déjà au quotidien, donc avoir des gestes un peu plus écologiques au quotidien, là, on n'a pas du tout besoin de connaître. Si, savoir à peu près qu'est-ce qui a un impact, qu'est-ce qui est mieux de faire, voilà, un peu se renseigner là-dessus. Mais sinon, non, on n'a pas besoin de connaissances, mis à part si vraiment on veut aller dans une association de protection de la nature et faire des choses très concrètes, où là, on aurait peut-être besoin de connaissances. Mais sinon, on n'a pas vraiment besoin de connaissances approfondies pour s'investir dans la protection de la biodiversité. C'était quoi la première association à laquelle tu as adhéré, toi ? La première association à laquelle j'ai adhéré, c'était à la LPO Moselle. Donc, cette association était dans ma ville. Donc, du coup, je me suis rapprochée de cette association-là. Et c'est aussi cette association qui m'a donné plus de connaissances, notamment sur les oiseaux. Et c'est durant cette période-là que je me suis rendu compte, comme je l'expliquais tout à l'heure, que tout n'allait pas très bien. Écoute, Victor, la LPO, on va en parler justement tout à l'heure avec Jean-Yves et Jean-Marc, qui sont des responsables au sein de l'association. La LPO, qui, je le rappelle, est aujourd'hui la première association de protection de la nature en France. Je voudrais te remercier, Victor, parce que je t'ai trouvé vraiment très très inspirant. Est-ce que tu as un petit mot pour les auditeurs de France Bleu ? Oui, alors, ouvrez l'œil.
quand vous allez en forêt, quand vous allez vous promener de la nature, ouvrez l'œil. Il y a de la vie sauvage qui nous entoure de partout. Et on a beaucoup de choses à découvrir là-dessus et elle a beaucoup de choses à nous apprendre. Donc, ouvrons l'œil. Écoute, tu m'as déjà aussi beaucoup appris aujourd'hui. Merci beaucoup, Victor. Nicolas, on va rester ensemble, hein? Ah bah oui, carrément qu'on reste ensemble du côté de Romba. Vous le disiez, vous serez avec des personnes de la Ligue de la protection des oiseaux, c'est ça, hein, Félix? Exactement. Des membres de la LPO, voilà, qui œuvrent au quotidien pour la protection des espèces, la préservation des espaces et aussi pour l'éducation et la sensibilisation à l'environnement. Voilà, la LPO qui a été créée en 1912. Ça va être très très intéressant et puis on va rester vraiment dans le sujet de la protection de la biodiversité. Puis Victor sera aussi un petit peu présent avec nous, j'espère. Oui. Eh ben voilà, Merci beaucoup, Victor. le climat, la nature à l'honneur ce matin avec vous, Félix Mangin, notre baladeur France Bleu du côté de Romba.